Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» Nous allons parler aujourd'hui de la pomme. Affaire de pomme là, qui était où? Comment affaire de pomme a commencé? Qui a parlé de pommes? Affaire de pomme. En tout cas, affaire de pomme va finir aujourd'hui. Alors, je suis sûre que beaucoup de vous le savent, mais je suis aussi sûre que beaucoup de vous ne le savez pas. Il est écrit nulle part dans la Bible que le fruit défendu qui a été mangé par Ève et ensuite par Adam dans le jardin d'Éden était la pomme. Flash info. Nulle part dans la Bible, dans le livre de Genèse, plus précisément, quand nous prenons le chapitre 3 du verset 1er au verset 24, c'est-à-dire à la fin du chapitre, il n'est écrit nulle part que ça a été marqué que c'est la pomme que Ève et Adam ont mangé. Et là, je suis sûre que là, en me regardant, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on est arrivé à dire qu'aujourd'hui, c'est la pomme que Adam a mangée, c'est la pomme que Ève a mangée, c'est à cause de pommes sans frein qu'aujourd'hui, on est dans tous ces problèmes-là? Je vous le dis tout de suite. Tout ceci est parti en fait d'une mauvaise traduction de la Bible qui s'appelle la Vulgate. La Vulgate qui est la première traduction officielle latine catholique de la Bible qui a été faite à la fin du IVe siècle. Elle décrit l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un lignum, sciate, boni et mali. Or, mali est un mot polysémique qui veut dire que mali a plusieurs significations. Le mot mali vient du mot malum. Malum lui-même qui veut dire dans un premier temps mal et ensuite malum qui veut dire pomme quand il se prononce malum, c'est-à-dire qu'avec un A prolongé. Et c'est donc le double sens de ce mot qui aurait commencé à provoquer une confusion. Et là où tout va se gâter, c'est lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, toujours dans la Vulgate, qui qualifie le fruit défendu de pomum en latin, qui signifie fruit. De ce mot pomum découlera ensuite le diminutif pomma, qui sera la racine plus tard qui va donner le mot pomme. Donc, pour résumer, le mot pomum veut dire fruit. Et le mot pomme vient du mot pomma, qui lui est un diminutif du mot pomum. Donc, c'est à cause de cette similitude-là que les artistes à cette époque-là, qui pour expliquer en fait l'histoire du péché originel à des personnes qui ne comprenaient pas forcément le latin ou le grec, ou pour représenter simplement la scène du péché originel, ont commencé à peindre le tableau du péché originel avec une pomme pour représenter en fait le fruit de l'arbre défendu. Puisque quand on peint quelque chose, on dit que c'est un fruit, il faut que ça ressemble à un fruit, il faut que les gens puissent identifier ce fruit-là à quelque chose. Donc, à cause de cette mauvaise interprétation, celle de la Bible, ces peintres-là sont arrivés à déduire que en fait c'était la pomme qui était mangée dans le jardin d'Éden par Ève et par Adam, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est même de cette mauvaise interprétation de la Bible qu'est née l'appellation pomme d'Adam pour parler de la boule que les hommes ont là au niveau de la gorge, qui s'appelle en réalité une proéminence laryngée. Donc non et non et non, ce n'est pas la pomme que les hommes ont mangée qui est restée bloquée là dans la gorge. Non, ce n'est pas ça. Non et non et non et non. L'appellation pomme d'Adam n'est en quelque sorte pas un bon nom puisque c'est pas, il n'écrit nulle part que c'est la pomme que les hommes ont mangée. Mais ce que je ne savais pas et que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que nous aussi les femmes, nous avons un cartilage thyroïde ou ce qu'on appelle encore la proéminence laryngée ou ce qu'on appelle encore la pomme d'Adam. Oui, nous les femmes, nous avons aussi une pomme d'Adam. Seulement que la pomme d'Adam chez nous est beaucoup moins visible que chez les hommes. Pourquoi? À cause de la différence de production de testostérone. Chez les hommes, la production de testostérone est beaucoup plus élevée, ce qui va permettre le développement beaucoup plus accentué de cette pomme d'Adam. Chez nous, la production de testostérone n'est pas élevée, mais c'est plutôt la production d'oestrogène qui est élevée chez nous qui va produire plutôt le développement de la poitrine et des fesses. C'est pourquoi nous les femmes, nous avons la pomme d'Adam, mais qui n'est pas aussi développée, mais qui se situe plus en hauteur dans la gorge et qui est bien cachée, de telle sorte que cette pomme d'Adam là ne puisse pas
apparaître comme chez les hommes. Voilà donc ce que je pouvais vous apprendre de nouveau aujourd'hui dans notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» J'espère que cette vidéo a été instructive spirituellement et intellectuellement parlant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» Mais avant tout, j'oubliais Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était Rianne dans Est-ce que c'est écrit dans la Bible? À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Bye!